Désirée Akhavan, comme Ayouar, ado, j'ai été élue personne la plus laide du lycée. Elle réalise un film nécessaire sur les centres de rééducation homosexuels aux États-Unis avec pour héroïne Chloé Grace Moretz. Désirée Akhavan se confie sur son parcours, son adolescence difficile et adresse un message d'espoir à tous les jeunes en quête d'identité. J'ai toujours eu les cheveux frisés, mais je ne m'autorise à les porter ainsi que depuis que j'ai 30 ans. J'ai subi une pression très forte pour savoir comment parler, se coiffer, s'habiller. Née de parents iraniens, Désirée Akhavan a très tôt souffert de la norme, du devoir d'entrer dans un moule. J'ai même été incitée à me refaire le nez quand j'étais ado, il fallait que tout soit parfait. Ma mère aussi, j'ai l'impression, a attendu toute sa vie pour décider de sa façon de s'habiller, après moult passages en groupe de parole, et insertion en centre de réhabilitation pour troubles alimentaires. Désirée Akhavan est allée mieux. Ma vision du centre de conversion pour homosexuels dans le film fait en partie référence à toutes ces années que j'ai passées en thérapie. Dans Comme Ayouar, elle décrit des centres fermés, fondés sur une culture religieuse très réac que les animateurs mélangent avec des prétendus principes thérapeutiques, sans parler de leur méthode de sanction pour le moins contestable avec châtiment corporel à la clé. C'est n'importe quoi, mais ça existe légalement dans plusieurs États. L'administration Trump, les fonds réclamés par son vice-président pour ces centres dédiés aux malades de l'homosexualité, ont rendu nécessaire le film. C'est l'actualité du sujet qui a d'ailleurs incité Chloé Moretz à participer au film. L'actrice a en effet deux grands frères homosexuels et a toujours milité pour les droits des personnes LGBT aux États-Unis. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait ce film. Pour moi, elle était une star du cinéma grand public, je ne l'imaginais pas dans ce genre de film indé. La voir se glisser dans ce rôle a été un vrai plaisir pour moi. Même si Désirée Akhavan est ouvertement bisexuelle, et revendique son style queer du moment, elle n'avait pas vu l'homosexualité comme thème central de son film. Moi je voyais juste ça comme une métaphore de la difficulté d'être un ado. Et pour cause, Désirée dit d'elle qu'elle était une loser, une tocarde. À l'adolescence, je n'étais pas cool. J'ai été élue personne la plus laide du lycée. Je m'enfermais dans un vestiaire pour déjeuner parce que je ne voulais surtout pas me retrouver entourée des autres enfants à la cantine. J'habitais en banlieue, alors que tous les autres vivaient à Manhattan, j'étais une outsider. J'essayais d'écouter les conversations des autres, de rire aux blagues, mais les gens se tournaient alors vers moi d'un air de dire « Tu n'es pas dans notre conversation ». Je me sentais vieille aussi, ce qui est étrange parce qu'aujourd'hui, je me sens tellement bien, je me sens jeune et surtout j'en ai rien à foutre du regard des autres. Son message d'espoir pour tous les ados, surtout ceux qui se sentent différents. Ne laisse jamais personne décider à ta place de ce qui est cool ou non. À bon entendeur, Crédit Photo, Valentina Frugiuele. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.